pourquoi maintenant? Non, c'est toujours la même question. Je ne vais pas terminer, s'il vous plaît. Merci. Ça, c'est des astuces de journalistes. Non, c'est toujours mais je crois que c'est deux questions. C'est toujours la même question. Parce que vous avez répondu, mais comme je n'ai pas été satisfaite des réponses, donc permettez-moi, s'il vous plaît, de vous faire la relance sur le cas de Diomaye Faye. Parce que son dossier a été introduit selon ses avocats et la demande rejetée. Qu'en est-il? Donc, s'il s'agissait d'études au cas par cas, c'est toujours la question. Oui, je n'ai pas fini. Oui, allez-y. Vous avez compris? Oui. Non, terminez. Je vous laisse terminer. D'accord. Si c'est au cas par cas, c'est le premier. En tout cas, c'est l'un des premiers cas à vous être exposé. Merci. D'accord. Merci. Madame Afsa Anne de Sénéweb. Yacine, qu'est-ce que je fais? Bonsoir Madame la Ministre. Bonsoir. Je veux savoir si est-ce qu'on peut s'attendre à ce que Ousmane Sonko soit libéré dans les prochains jours? Moussa Ngom de la Maison des Reporters. Moussa Ngom de la Maison des Reporters. Bonjour, j'avais une question par rapport au décès issu des manifestations. Où en sont les enquêtes? Et enfin, Célia pour Presse Internationale, Express LC. Célia, Madame Célia. C'est quel organe de presse? Presse Internationale, l'Express et LCI. Ok, oui. LCI et Express. Oui. Bonjour Madame la Ministre. Bonjour. Vous parlez de 500 libérations potentielles, en plus des 300 et quelques qui ont déjà eu lieu. Pourquoi ce chiffre des 500? Et par ailleurs, vous parlez de liberté provisoire. Moi, on m'a beaucoup parlé de relax. Donc, est-ce que vous pouvez éclaircir ce point, s'il vous plaît? D'accord, merci. 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 Madame la garde des Sceaux, donc, je réponds à cette deuxième vague de questions. Madame Crou, je crois, je m'excuse si ce n'est pas de l'agence Reuters. Est-ce que le candidat Bassirou Diomaye Faye va être consulté? C'est bien cela. Monsieur le Président de la République a décidé de convier les acteurs, mais pas seulement les acteurs politiques, également les forces vives du pays à un dialogue. Et ce dialogue, je ne sais pas qui répondra. C'est une décision volontaire pour pouvoir répondre à ce dialogue-là. Je n'en connais pas encore les termes de référence. Il appartiendra à Monsieur le Président, aux acteurs de ce dialogue, d'en définir les termes de référence et les sujets à discuter. Donc, je ne veux pas m'étendre sur cela. Mais est-ce que Bassirou Diomaye Faye ira au dialogue? Il y a deux conditions à cela. Qu'il soit libre et qu'il accepte. Voilà les conditions. S'il est libre et qu'il accepte, il sera au dialogue. Quand est-ce qu'il sera libre? J'y ai répondu tout à l'heure. Si on estime que les conditions de son dossier, parce qu'encore une fois, et je reviendrai là-dessus et je voudrais insister, ce n'est pas parce qu'on est en prison que tout de suite on doit dire oui, 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 je vais être libéré. Je l'ai dit, les procureurs apprécient au cas par cas. Donc, c'est ça que je peux répondre sur cette question-là. S'il est libre et s'il veut aller au dialogue. Madame Diop de Las, pourquoi nous décidons de décrisper l'espace politique maintenant? Moi, je vais au-delà de l'espace politique, je dis l'espace social. Je l'ai rappelé tout à l'heure dans mon propos introductif. Et je dois souligner, pour répondre à cette question, et avant même d'y répondre, que ceux-là qui ont été libérés, que ce ne sont pas les manifestants de 2023, il y en a aussi de 2021. Donc la décrispation, elle concerne tout le temps que l'espace a été crispé. Et justement, parce qu'il a été crispé pendant longtemps, depuis 2021, encore 2023 et un peu 2024, qu'on s'est dit c'est peut-être le temps de nous arrêter. Et nous arrêter parce qu'on va à une échéance majeure. Choisir un président de la République dans un pays, ce n'est pas n'importe quel moment. Donc ce qu'on peut se permettre de faire
pendant les autres temps, on ne peut pas jouer à cela pendant le temps du choix de la personne qui incarne la clé de voûte des institutions, qu'est le président de la République. Donc tout ça, il faut le dire, il faut l'assumer et il faut avoir le courage de dire que c'est comme cela. Donc, c'est ce qui s'est passé en 2021, en 2023, qui nous amène en 2024 à poser cet acte-là parce que nous sommes dans un temps politique exceptionnel qui est le temps du choix du président de la République. Est-ce que Bassirou Diomaye Faye aura une liberté provisoire? J'y ai suffisamment répondu. Je vous ai dit que les libertés provisoires, et d'ailleurs je signale que lui, son avocat avait déposé, et je pense que c'est la question que vous avez posée, les ont apprécié, s'ils sont opposés, son avocat a fait appel, comme le droit lui permet de faire appel, les juges à la chambre d'accusation, ils apprécieront. Mais les libertés, ce ne sont pas des libertés arbitraires, ce sont des libertés fondées et articulées sur des éléments objectifs qui figurent au dossier, que le procureur apprécie et que le juge finalement sanctionne en décidant oui ou non s'il libère ou s'il ne libère pas. Pour Mme Absakan, même chose. Quand est-ce que M. Ousmane, la maison des reporters, où en sont les enquêtes? Oui, bonne question. Les enquêtes sont en cours et elles sont en train de se dérouler, y compris encore les 3 décès, derniers décès qu'on a eus en 2024. À Saint-Louis, il y a une enquête. À Ziguinchor, il y a une enquête. À Dakar, il y a une enquête. Et quand ces enquêtes-là sont menées, d'ailleurs le ministre n'intervient pas. Dès l'instant où le procureur est au courant, automatiquement c'est lui qui ouvre une enquête. C'est à ce niveau-là. Moi, je n'ai pas besoin de prendre le téléphone, de dire à un procureur, ouvrez une enquête, encore moins de lui demander le contraire. Quand il rend compte, il dit, voilà ce qui s'est passé, voilà malheureusement, il y a eu un cas de décès, 1, autopsie, 2, enquête, et c'est automatique. Et c'est en train d'être fait. Dernière question de LCI Express. Vous aurez appris que... D'abord, pourquoi les 500? Mais les 500, parce que c'est 500 et quelques manifestants qui ont été, à la suite de ça, mis sous mandat de dépôt à Rebeuss. Moi, je n'ai pas inventé les 500. Les 500 étaient en train de perturber l'ordre public pour une raison, pour une autre. On les a pris par les forces de l'ordre, on les a déférés, on les a envoyés en prison. Et c'est sur eux, que, sur ce lot-là, que 300 et quelques ont bénéficié d'une liberté provisoire et il reste 200 et quelques. Moi, je ne dis pas que tout le monde va sortir, mais en tout cas, on est sur le temps de la stabilité, de la pacification de l'espace politique et social et nous sommes en train d'étudier, si rien ne s'oppose à ce qu'ils soient libérés, ils seront libérés. Est-ce qu'il s'agit d'une relaxe? Je le dis et je le répète, c'est non. La relaxe, seul le tribunal peut la prononcer. Il faut qu'ils aillent en jugement pour être relaxés. Pour le moment, ils bénéficient de ce qu'on appelle une liberté provisoire, avec des conditions, en espérant, comme je l'ai dit tout à l'heure, que toutes les leçons auront été tirées, apprises et tirées, et qu'on n'aura pas encore à revenir sur des décisions qu'on avait prises pour apaiser le climat politico-social au Sénégal. Non? C'est bon pour le téléphone. D'accord. Madame le garde des Sceaux, on va prendre le 3e lot de 5 questions, oui. Si vous le permettez. Oui, oui, allez-y. J'espère que c'est le dernier lot. Il y a un 4e lot. Et le 4e est le dernier. Un 5e lot. Bon, donc armez-vous de patience. Donc Amadou Bari de Iradio. Amadou Bari, Iradio. Bonsoir Madame le Ministre, bonsoir à tous. Bonsoir. Une question relative aux libertés publiques. On s'est rendu compte que ces derniers mois, toutes les marches sont systématiquement interdites quasiment.
Et la dernière fois qu'il y a eu une marche ici à Dakar, elle s'est terminée de façon pacifique. Pourquoi au Sénégal, maintenant, les marches sont quasiment systématiquement interdites? Et l'autre question, bien sûr, il s'agit de